Bonjour, mon nom est François Renaud, je suis sexologue et psychothérapeute. Est-ce que vous trouvez ça difficile de faire des suivis de couple, de gérer les conflits? Vous avez l'impression des fois que les partenaires vous disent pas grand-chose ou qu'il y a comme des choses cachées en arrière de ce qu'ils disent. Que vous ne savez pas trop comment gérer finalement la différence de désir sexuel ou la différence de préférence sexuelle. Que vous ne savez pas quoi faire quand les gens se chicanent dans votre bureau, qui se chicanent tout le temps, puis que malgré que vous tentez de leur apprendre des techniques d'intervention sur la communication, ça semble avoir peut-être plus ou moins d'impact. Que malgré les activités pour reconnecter, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Que ça ne leur permet pas en fait de se connecter. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai élaboré cette formation-là sur le mind mapping et la sexualité, qui englobe finalement une approche de thérapie de couple que j'utilise, moi, depuis plusieurs années. Je me suis spécialisé, en fait, avec les couples, plus particulièrement avec la différence de désir sexuel, mais aussi auprès là, des gens non monogames ou qui ont juste des préférences sexuelles différentes. Puis cette approche-là, en fait, est vraiment dans l'optique de transformer la manière qu'on voit, en fait, la thérapie. Donc, on part du prémisse que les gens sont capables de faire du mind mapping. Et le mind mapping, c'est un concept qui change en fait comment on fait de la thérapie et comment on voit nos interactions sociales. C'est une habileté que presque tout le monde a, à quelques très rares exceptions. Et puis on réalise que quand on regarde le mind mapping, on réalise que les gens sont beaucoup plus conscients et communiquent beaucoup plus qu'on peut se l'imaginer, mais qu'on a tendance à camoufler, même masquer certaines informations de notre partenaire pour se désavantager. Mais ça nous amène à notre perte et généralement une baisse de désir sexuel chez un ou les deux partenaires. Et donc, la formation que j'amène, c'est vraiment comment voir, en fait, les difficultés relationnelles et sexuelles, pas comme des problèmes, mais des cataclysmes, finalement, pour aboutir à une maturité relationnelle et émotionnelle, ainsi que sexuelle, plus avancée. C'est un creux, en fait, relationnel et sexuel qui est inévitable. Et comment nous, en tant qu'intervenants, on peut prendre, en fait, nos clients et les amener en fait à non seulement revenir à un état de fonctionnalité ou ce qu'ils avaient auparavant, mais les amener en fait à grandir et aller même plus loin dans leur intimité. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez être capable de faire avec vos clients, les suivis de couple, que vous sentez parfois un peu bloqué, que vous manquez peut-être un peu de compréhension de qu'est-ce qui est réellement le problème ou que les choses que vous essayez de faire ne semblent pas fonctionner malgré que peut-être ce sont des interventions qu'on vous a déjà recommandé de faire. Eh bien, cette formation-là révolutionne en fait un peu la manière qu'on veut intervenir en thérapie et comment qu'on voit en fait les interactions dans les couples. Donc, on aborde les sujets comme le sexe par pitié, le sadisme marital normal. On aborde l'alliance collaborative, l'alliance combative et l'alliance collusive, ainsi que l'absence d'alliance. On regarde d'un angle, en fait, l'équilibre émotionnel des gens. Donc, est-ce que c'est des gens qui sont solides? Est-ce qu'ils sont capables de s'auto-réconforter? Est-ce qu'ils sont capables de réfléchir avant de réagir et d'endurer de façon significative une charge émotive importante qui est nécessaire pour augmenter notre capacité à devenir intime? Est-ce que les gens sont dans une intimité réciproque ou une intimité validée par soi? Et l'intimité réciproque limite la sexualité, mène à la perte. On parle du fonctionnement emprunté. Comment les gens créent en fait des semblants d'équilibre relationnel qui les amènent finalement à avoir leurs problèmes. Qui au début, ça leur a permis en fait d'éviter des conflits, mais ça les a amenés finalement à avoir leur plus gros conflit qui va maintenant changer en fait leur relation si on réussit à les aider à passer à travers de celle-ci. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus par rapport à cette formation-là, je vous recommande de vous la procurer. Et puis, on a différents aussi modules. On a le premier, en fait, qui est vraiment les concepts de base. Donc, la première partie où on explique, en fait, les concepts théoriques. On donne certains cas cliniques et des exemples d'intervention que je fais. Je donne des outils aussi pendant la formation pour augmenter finalement l'intimité, toujours avec un angle ici du mind mapping. La deuxième partie de la formation que vous pouvez vous procurer, c'est la mise en application et l'intégration en fait
des concepts et des interventions à travers des supervisions de groupe, donc des cas cliniques réels qu'on a eu, que j'ai supervisés, ainsi que des propres cas cliniques que moi j'ai eu, et j'explique comment j'ai fait le plan d'intervention, j'ai analysé le cas et que je l'ai ensuite envoyé, j'ai ensuite enseigné là, la mise en application des concepts et des interventions. Donc, vous pouvez vous procurer la première ou la deuxième partie, ou vous procurer les deux ensemble pour avoir la formation complète que vous pouvez avoir. Et si ça vous intéresse, il y a aussi des supervisions que vous pouvez avoir accès dans la section supervision sur le site Internet.